Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Alors, ça va être un tag qui date un peu, on n'est plus trop dans la période, puisque c'était le tag de Noël de Lolicolo. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc, c'était le tag de Noël. J'ai été taguée par Lilise et en fait, je me suis dit que pour Noël, c'était un peu tard, puisqu'on était le 21 mars. Voilà, on arrive, on arrive dans le printemps. Mais comme c'est bientôt mon anniversaire, je me suis dit que ça pouvait marcher aussi merci, pour l'anniversaire. Je peux pas le tailler parce que c'est une craie, ça se taille pas. Vas-y, essaye sur le tableau, tu vas voir, elle fonctionne. Donc voilà, je vais répondre aux questions et puis voilà. Et je vais taguer les copines après, mais je sais que ce tag il a pas mal tourné et puis bah voilà, comme on arrive en mars, c'est un peu tard. Mais bon, c'est pas grave. Alors, non mon chéri, ça se taille pas mon cœur, c'est pas un crayon. Le Père Noël t'offre une après-midi à passer avec ton illustratrice préférée. Qui est-ce et quel après-midi choisis-tu? Donc c'est un tag avec des propositions, c'est à choix multiples. Alors, petit A, un après-midi où elle te montre et t'explique son travail et ses livres. Un après-midi où elle te donne des cours de dessin. Un après-midi où elle te fait visiter son atelier. Un après-midi spa où tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le coloriage, c'est génial, mais les massages aussi. Alors déjà, qui est-ce que je vais choisir? Bon, on met de côté tout ce qui est barrière de la langue et tout ça. Je pense que... je choisirais peut-être Clara Markova. Je sais pas. Je pense qu'en fait, je prendrais une après-midi où elle me donne des cours de dessin. Mais en fait, je réfléchis à qui est-ce que ça pourrait être le plus intéressant de prendre des cours de dessin pour... par exemple, moi, ce serait pour réutiliser dans ma vie quotidienne. Parce que des fois, j'aimerais bien faire des petits dessins à la va-vite comme ça, mais qui soient jolis. Donc en fait, je pense que je choisirais pas mon illustratrice préférée. Je pense que je choisirais Johanna Basford. Parce que je trouve que ses dessins ils sont assez accessibles. Elle avait fait un livre de tuto, enfin apprendre à dessiner ou un truc comme ça. Et du coup, je me dis que ce serait elle qui serait plus accessible parce que sinon, il y a des illustrateurs que j'adore et que je trouve avec un talent de fou, genre je sais pas, Mariola Budek, Kirby Rosanne ou. Mais en fait, qu'il me fasse un cours de dessin, enfin ça me servirait pas à grand chose parce qu'en fait je pars tellement de loin que on a trop d'écart quoi. Alors que Johanna Basford, elle a su rendre les choses accessibles pour des débutants, donc je me dis peut-être que ça serait intéressant de prendre un cours de dessin avec elle. Alors petit 2. Bravo, tu as gagné la tombola de Noël. Quel lot choisis-tu? Le taille-crayon électrique Carandache, le color cube de Sarah René Clark ou un lot de 15 pannes pastel de ton choix? Alors clairement, je vais prendre direct le lot de pannes pastel parce que les pannes pastel ça coûte un bras. Et voilà, pour se les offrir soi-même, enfin même se les faire offrir ou quoi, tout de suite c'est très onéreux quoi. Donc je prendrai les pannes pastel. En plus, le taille crayon Carandache il m'intéresse pas trop parce que j'ai celui-là, le Amazon Basics, que j'ai acheté sur Vinted pas cher. Donc je le trouve trop bien, donc ça m'intéresse pas le Carandache. Et puis les palettes de couleurs, c'est pareil, ça m'intéresse pas parce que ma copine Lilise, elle m'avait fait toute une... je sais pas, il y a au moins 300 palettes de couleurs différentes qu'elle avait trouvées sur Pinterest, qu'elle avait plastifiées, qu'elle avait imprimées, qu'elle avait plastifiées, qu'elle avait mis dans une jolie boîte et tout ça. Et donc c'est pareil, ça ferait doublon avec les palettes. Donc ouais, les pannes pastel. Trop bien, je suis trop contente. Merci. Alors, question numéro 3. Le Père Noël t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme colo. Ah non, mon chéri, parce qu'il va tomber par terre. Tu reçois le talent inné du colo. Maintenant, tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont des pures merveilles. Mais si je l'ouvre, ça va tomber, mon chéri. C'est ça le problème. Petit B, il te donne du temps à l'infini pour colorier. Plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion du coloriage et tu arrêteras toutes tes sessions de colo seulement quand tu le veux. Petit C, tu connais et fréquentes tous les artistes du monde colo. Tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu le veux. Petit D, un autre fantasme colo, explique-nous. Clairement, c'est le temps. Je prendrai la réponse avec le Père Noël. Il me donne du temps à l'infini parce que
Moi, c'est ça qui me manque. Connaître les artistes et tout, ça m'intéresse pas à grand chose. Ça m'intéresse pas vraiment. Et puis après, si j'ai le talent inné, est-ce que je prendrais autant de plaisir à colorier? Parce que du coup, je sais pas s'il y aurait autant de challenges et tout ça. Donc oui, je prends la réponse avec le temps. Et ce serait vraiment trop bien. Alors, le Père Noël, après m'avoir offert un super cadeau, il est devenu fou. Il m'offre mon pire cauchemar en colo. Pendant 6 mois, quelque chose va disparaître et réapparaître une fois ces 6 mois passés. Tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent, il ne te reste qu'une seule boîte de crayons de couleur écolier de mauvaise qualité. Petit B, ce sont tes livres de colo qui ont disparu, il t'en reste un seul mais tu ne l'aimes pas. Petit C, c'est ton savoir-faire qui a disparu, tu ne sais plus colorier, tu redeviens totalement débutante. Bah, la réponse C, ça me dérangerait pas tellement parce que bah voilà, j'ai été débutante il y a pas si longtemps que ça. Et bah ça m'a pas du tout empêché de colorier et de prendre du plaisir. Et puis donc non, ça me dérangerait pas trop d'être débutante. Je pense qu'il me gênerait le plus en fait, ce serait que mes livres de colo disparaissent parce que colorier dans un livre que t'aimes mais avec une gamme que t'aimes pas, je pense que c'est plus gérable que de colorier quelque chose que t'aimes pas mais avec un matériel qui est bon. Parce qu'en fait, si t'aimes pas le livre de colo, bah c'est beaucoup plus difficile de colorier. Je pense que je préfère perdre mes crayons. Ah là là, faut pas que mon chéri il entende ça parce que sinon il va se faire un malin plaisir de faire un tri dans ma collection. Alors, et vous, je serais curieuse de savoir, vous choisissez quoi? Vous préférez perdre vos crayons? Vous préférez perdre vos livres de colo? Ou vous préférez perdre votre savoir-faire? Franchement, c'est trop une question intéressante. Le Père Noël s'est calmé, petit 5. Pour se faire pardonner, il t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 €. Mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site internet le dépenses-tu? Amazon, tu peux trouver de tout. Etsy, tu vas pouvoir t'acheter tous ces livres introuvables ailleurs. Petit C, Temu, tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Bon, Temu, non, ça m'intéresse pas. J'hésite entre Amazon et Etsy. Parce que c'est vrai que sur Etsy, il y a pas mal de choses, mais ça va être surtout des aquarelles artisanales, des livres un peu introuvables, ou alors aussi des choses plus ordinaires, mais à des prix excessifs. Et puis Amazon, on peut trouver tout. Ah, j'hésite. Je pense que je prendrais Etsy quand même. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater sur Etsy. Ouais, je prends la carte cadeau Etsy. Franchement, merci, oui, c'est trop gentil, Père Noël. Petit 6, le Père Noël veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté. Petit A, tout est nuancier. Petit B, tout est en cours colo. Petit C, tout est Pâques. Alors là, mes nuanciers, non, j'ai pas besoin parce qu'ils sont à peu près carrés, donc non. Mes encours colo, bah, étonnamment, en ce moment, j'en ai pas énormément. J'arrive à gérer à peu près. Là, j'y suis ici. Ah, je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est une illustration du Wild. Ça doit être le Wild 1, je crois, d'Emmanuel Collin. Je le fais pour offrir à Ad, ma copine Ad. Et je suis avec les Luminances de Carandache. Et ouais, donc j'ai celui-là en cours et j'en ai pas d'autres, je crois. Donc je choisirais qu'ils mettent pour ma Pâques parce que là, par contre, là, j'en ai plus trop non plus, mais je dois avoir à peu près 5 colos encore à faire pour le mois de mars. Ça va, on est le 21, tout va bien. Petit 7, pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Lesquels doit-elle choisir pour te faire très plaisir? Mes copines, pour mon anniversaire, je veux pas de marqueurs. Petit A, les caméléons. Petit B, les pro marqueurs. Petit C, les Posca. Franchement, en marqueur à alcool, j'en ai plein. J'ai une belle collection de feutres à alcool Action. Et j'ai aussi des feutres à alcool OU. Donc franchement, les feutres à alcool, j'ai pas besoin. Et puis les feutres acryliques. Les feutres acryliques, j'utilise pas. Enfin, genre vite fait pour détourer. Mais c'est pas
c'est pas ce que j'utilise le plus, quoi, donc j'en ai assez. Et puis, les camélons, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas si c'est des feutres à eau ou des feutres à... Bon, je vais prendre les Posca quand même. Posca ou Pro Marker? Non, je vais prendre les Pro Marker. Les Posca, c'est relou, faut les activer, faut nanana. Des fois, ça coule, ça te fait une grosse tache. Non, je prends les Pro Marker. Petit 8. Les lutins de Noël te donnent un don pour toute ta vie. Tu deviens un génie pour le choix des couleurs dans les colos. En un instant, tu peux choisir les palettes et les combos couleurs. Ils sont tous parfaits. Petit B. Les effets colos. Tu sais tous les faire impeccablement bien. C'est inné chez toi, tu maîtrises. Petit C. Les fonds de tes colos. Tu es immédiatement inspiré et sublime tous tes colos à chaque fois. J'hésite parce que les choix des couleurs, ça me pose pas trop de problèmes. Les effets colos ou les fonds de mes colos? Bah, c'est ça en fait, le truc, c'est que je me dis, s'il me donne la possibilité de tout savoir faire, est-ce que ça va être aussi intéressant de colorier si je sais déjà tout faire, quoi, je sais pas. Et puis les fonds, bon... Oh, je pense que je lui demanderai de l'aide pour les fonds parce que en général, je suis plutôt satisfaite, mais je me dis que s'ils sont parfaits, ce serait bien. Donc ouais, je prends l'option pour les fonds. Ensuite... Qu'est-ce qu'elles ont, les pâtes de Mimoun? Il a du chocolat sur ses pâtes? Ouais. Je vais venir voir, attends. Viens. Alors... Petite question 9. Alors, question 9. Aladdin traîne par là, il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as deux possibilités à toi de choisir. A. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît. Petit B. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi. Ah, trop bien. Franchement... Ah bah, laisse-le alors. Eh ben, je vais te passer un coup de rouleau, comme ça on enlèvera les poils. D'accord? Oui, je vais te mettre un coup de rouleau, comme ça on va enlever les poils. Alors, question numéro 9. Aladdin traîne par là, il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as deux possibilités à toi de choisir. Petit A. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît. Petit B. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi. Trop bien, franchement trop bien. Je prends direct le crayon qui réapparaît tout seul. Parce que c'est déjà ça coûte cher les crayons. Et puis en plus, il y a des crayons qui s'achètent que par gamme complète, que tu peux pas trouver à l'unité. Donc du coup... c'est frustrant quand, par exemple, je sais pas, j'utilise mes collines, par exemple. Je sais que je vais pas pouvoir retrouver le crayon et puis j'en vois qui commence à descendre un peu et je me dis, bah ouais, du coup, celui-là, va falloir faire une croix dessus. Et puis, je sais pas comment je vais faire pour ces gammes-là parce que, en fait, est-ce que je les supprime du nuancier mais du coup, il manquera une couleur ou alors est-ce que je la remplace par une couleur d'une autre gamme? Enfin, je sais pas quoi faire. Donc, du coup, franchement, ça m'arrange bien si le crayon réapparaît direct. Alors, la question 10. Le Père Noël fait une folie pour toi, il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. Petit A. Toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves, aucune limite, lesquels prends-tu en priorité? Petit B. Tous les livres de coloriage de tes rêves, cites-en quelques-uns. Petit C. Le bureau coin de colo de tes rêves, décris-le-nous. Alors, comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos, le bureau, je l'ai déjà. Après, il y a des trucs que j'aimerais améliorer, et puis... Mais en fait, il y a beaucoup de choses, ça appartient qu'à moi, en fait, parce que par exemple, je suis un peu, bordélique. Et du coup, en fait, je pourrais avoir mon bureau plus rangé, plus ordonné et tout ça, mais en fait, je suis tellement éparpillée qu'en fait, ça appartient qu'à moi de tenir mon truc en ordre, quoi. Donc, mon bureau, je l'ai déjà. Tous les livres de coloriage de mes rêves, comme vous avez pu voir, mes nombreuses vidéos collection. C'est pareil, en livre, je suis plutôt pas mal.
Je pense que je prendrai les gammes, même si j'en ai déjà beaucoup, il y en a toujours qui me font envie. Et ouais, je prendrai les gammes de crayons. Je pense que je prendrai... J'ai le droit d'en choisir combien? C'est écrit, lesquels prends-tu en priorité? Du coup, je pense que je demanderai les Holbein, parce qu'ils sont trop beaux, ils sont bien. Après, je les ai testés vite fait, avant que Lilise elle les vende. Ils sont bien, mais je pense qu'ils se travaillent, il faut prendre le temps, quoi. Mais ouais, je prendrai les Holbein. Et puis, je pense que je prendrai aussi dans les gammes des Derwent. Bah, il est dans la bibliothèque. Je prendrai les Color Soft. Je prendrai la gamme complète des... Comment il s'appelle? À chaque fois, j'ai un trou avec cette gamme des Chromaflow. Surtout qu'en plus, ils vont sortir... Bah oui, il est là. Ils vont sortir des nouveaux crayons. Une gamme de 100 minimum, donc trop bien. Puisqu'ils sont 72, hein. Et puis c'est pas mal déjà, non? Bah attends, je vais te le trouver. Et puis ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on est déjà pas mal, là. Alors, je vais vous dire la question suivante dans un instant. Il est là. Tiens. Tiens, mon chéri. Ah ouais, c'est là. Voilà. Alors, ah bah c'est fini. Bah ouais, on a fini en beauté. On a choisi nos crayons préférés. Et vous, si vous aviez, allez, je vais dire deux gammes à acheter deux gammes à vous faire offrir, parce que deux gammes à acheter, c'est pas pareil. Deux gammes à vous faire offrir, vous prendrez lesquelles en priorité? Et ben je sais pas qui je vais taguer, parce que je crois que le tag il a pas mal tourné. Je vais regarder chez les copines qui ne l'a pas fait et je vais vous taguer. Et puis sinon, si vous avez envie de le faire, bah go, franchement, je serais trop contente de voir vos réponses. Même si on est en mars, c'est pas grave. Vous pouvez dire que c'est un cadeau pour le printemps, quoi. Et il n'y a pas de bonne excuse pour se faire des cadeaux. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!